Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Après avoir réagi au trailer de Godzilla et Kong The New Empire, il est temps de le décortiquer. C'est mieux d'utiliser ce terme, plan par plan de manière séquencée. Et je suis vraiment très content de le faire et on ne va pas perdre plus de temps que cela, sachant que, eh bien, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu le trailer, parce que ça vous gâcherait peut-être un petit peu la surprise de « Ah bah là, pourquoi tu m'époses ?» Peut-être que ça serait frustrant, donc allez regarder le trailer, revenez pour l'analyse qu'on va porter tout de suite, puisque oui, on commence d'ores et déjà ce trailer avec une scène qu'on avait déjà vue au préalable, puisque là nous sommes directement supposément en Égypte, d'où les pyramides, et il va y avoir un petit creux qui va s'effectuer maintenant, avec des chameaux qui vont finir par partir, et là on voit qu'il y a donc des petites crevasses, des petits fossés qui vont se créer, on voit qu'il y a donc supposément un combat qui s'effectue sous la terre, juste en dessous, donc ça aussi qui est concerné évidemment Kong, puisque ça c'est une scène qu'on avait déjà vue, sauf que là, on avait déjà analysé sous un certain angle dans une théorie que eh bien, nous avions Chimo qui était là, puisque ça ressemble à du bleu, c'est du bleu en fait tout simplement. Là on pouvait supposer qu'il y avait donc des cristaux, est-ce que ce ne serait pas le dos de Chimo, est-ce que ce ne serait pas donc un combat entre Chimo et donc le personnage de Kong, c'est possible, ou même un combat entre Kong et Godzilla. Ça aussi c'est possible, parce que dans le trailer, on les voit encore une fois s'affronter. Après, ce qui est intéressant, c'est que là, c'est du bleu, et là où on les voit s'affronter un petit peu, c'est avec un souffle atomique qui est violet. Et sachez qu'il y a aussi le réalisateur, je crois, du film qui a évoqué le fait que la relation entre Kong et Godzilla serait un peu genre on est potes, mais en même temps c'est moi le chef. Tu vois, il y a ce côté-là. Donc peut-être qu'ils vont genre si admettons Kong va vouloir affronter tel personnage, peut-être que Godzilla va le pousser en disant non, pousse-toi, c'est moi qui le frappe. Peut-être qu'ils vont partir là-dessus. Donc bref, ça on l'avait déjà vu donc avec le gant de Kong. Super. Et là, évidemment, donc Godzilla qui, lui, voilà, il est sous l'eau, il est tranquille, il a pas besoin de nous. Évidemment, cette scène-là n'est pas, à mon avis, en lien avec celle-ci, puisque là, on est clairement sur des vagues, l'autre, on est clairement dans une ville, sachant qu'en plus, là, on a les écailles dorsales qui sont roses, donc qui feraient référence à un moment peut-être un petit peu plus lointain dans le film. Et là, oui, voilà, on le voit avec ses yeux roses qui sont par ailleurs super beaux, à mon sens. Si je ne dis pas de bêtises, c'est là, voilà. Hop, voilà. Moi, je trouve que ça rend super bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment super beau. En tout cas, le côté on abandonne le bleu pour le laisser à Chimo et nous, on garde du rose, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc, n'hésitez pas, vous, d'ailleurs, dans le chat, à me dire ce que vous en pensez, bien sûr. Donc, et les grands singes sont devenus les protecteurs de l'humanité, donc c'est pour ça que Kong, lui, il a un affect avec donc le personnage de... je ne sais même plus comment s'appelle cette jeune fille, sachant que juste derrière, on voit des cristaux. Des cristaux qui sont à un autre moment aussi du film, quand Godzilla et Kong vont finir par parcourir ensemble. Donc, voilà. Bon, ça, la petite connexion entre les deux persos, c'est sympa. Il me semble qu'elle s'appelle Jia, si je ne dis pas de bêtises. Alors là, il y a beaucoup trop d'images. Alors déjà, il y a cette image-là où on va avoir donc le Scar King, et là, supposément... Alors j'ai l'impression que c'est Kong, ils vont s'affronter, voilà. Et ici, j'ai l'impression qu'on est sur Chimo, et là, les gars, c'est clairement Godzilla qui va rentrer dans une forme optimale en étant lui-même violet. Pas juste ses écailles, lui est violet. D'accord? C'est bon, mon ref. Alors, je ne sais pas dans quelle ville se déroule ce combat, mais évidemment, bon, on est sur une ville qui est très peuplée, hein, on le voit. Mais juste avant, il y a beaucoup de scènes, et je vais suivre vos conseils. On va le mettre en 0,5, comme ça va nous permettre de mettre pause plus simplement. Donc là, déjà, bon, ça, c'est... En plus, c'est intéressant, parce que là, on voit que ça fait comme les écailles dorsales de Godzilla. Donc là, on a Godzilla qui va finir par être chargé. Donc ça, c'est une scène qu'on avait déjà, en plus, un petit peu plus loin dans le trailer. Et oui. Donc en fait, je crois que toutes les scènes qu'on a là, en fait, ce sont des scènes qu'on verra plus tard dans le trailer. Mais elle a des visions, en fait, si je ne dis pas de bêtises de tout ça. Et donc, ouais, là, on a
on a le combat. J'arrive pas à mettre pause au bon moment. Voilà, là c'est bon. Donc là, ouais, supposément qu'on a Kong qui est ici contre le Scar King. Ah mais attends. Est-ce que là, le Scar King, il serait pas en train de chevaucher Chimo? Mais là, il chevauche Chimo, on est d'accord. Et donc là, c'est un autre... Attends, je comprends pas, là. Parce que là, on est d'accord que... Pourquoi est-ce que là, c'est bleu? C'est Chimo qui fait du bleu. Donc ça veut dire que Chimo, il est là. Sauf que là, pourquoi est-ce qu'il y a deux côtés à Godzilla, un côté violet et un côté bleu? Là, il y a un autre affrontement qui s'effectue, mais là, qui est cette créature? Et en plus, là, on voit qu'il y a une gueule qui est ouverte. Donc là, pour le coup, ce plan, il est très très énigmatique à mon sens. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas deux créatures antagonistes plus le Scar King? Je ne sais pas, mais là, on dirait vraiment qu'il est sur quelque chose. On est d'accord. En tout cas, moi, je le vois comme ça. Et salut T-Boy, j'espère que tu vas bien. Bien sûr, on est en train d'analyser tranquillement. Et on est en vidéo par ailleurs, donc ça sortira un petit peu plus tard. Donc ça sortira demain, enfin au moment où vous regardez cette vidéo, vous ça sort aujourd'hui. Et au moment où vous regardez le live, ça sort aujourd'hui. Mais au moment où vous regardez le live, la vidéo sort demain. Un clone de glace. Ah, peut-être que c'est... peut-être qu'il a été... Ah, mais peut-être que... Peut-être que c'est une partie de Godzilla qui est congelée par le Scar King juste avant. Possiblement. Bon, en tout cas, là, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est le Scar... Là, c'est le Scar King sur Chimo. C'est Chimo, pardon, qui aurait congelé, pas le Scar King. Et donc là, on voit que le soufflet est totalement dévastateur. Donc là, on va remettre en normal. Et là, les yeux de Chimo, je suis désolé, mais on les avait déjà vus, les yeux de Chimo, les yeux en V, entre guillemets, du personnage. Et donc là, on comprend que c'est une vision. Donc là, elle dit, j'ai peur parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et donc là, évidemment, c'est celle qu'elle considère aujourd'hui comme sa maman, en tout cas celle qui s'est occupée d'elle depuis toutes ces années. Donc Legendary Warner Bros. Donc là, ça c'était intéressant parce que justement, on se posait la question de est-ce que ce ne serait pas un avant-poste? Mais finalement, on a compris que c'était un nouveau passage vers la Terre creuse, et donc maintenant qu'il y a des routes, en fait, qui se créent directement pour aller dans la Terre creuse. C'est ça, donc elle peut le ressentir parce qu'elle a une connexion avec Kong. De toute manière, je crois que dans le premier trailer, on l'avait vu toucher, je crois, un cristal, etc. De toute manière, on sait que Jia devrait avoir un énorme rôle. Où est Behemoth? Très bonne question. Kong. Donc là, le Godzilla, alors c'est incroyable. Là, le côté bleu, tout ça, c'est génial. C'est ça. Et ils ont peur. Quelque chose arrive. Donc t'imagines, si eux ont peur d'un truc, c'est chaud. C'est Behemoth. Qu'est-ce qui est Behemoth? Avant, c'est Behemoth? À quel moment? Ici? Non, ici, c'est le passage. Je crois que... Ah, là, peut-être, c'est Behemoth au moment où ça... Parce que je crois qu'il y a un truc, là. Non, ça, c'est juste détruit. Peut-être qu'il y aura Behemoth, en vrai, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de Behemoth dans le film. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Behemoth, c'est en gros... Ah, mais non, c'est ça! C'est peut-être ça, Behemoth, du coup. L'ombre, peut-être. Il va y avoir peut-être un combat de monstres. Ah, du coup, là, c'est peut-être... Ah, peut-être que là, c'est Behemoth, quand il... Juste avant, là, ici. Et donc là, qu'il y a un combat... Ah, mais oui, non, mais je suis bête, les gars. Mais attendez, je suis vraiment débile. Non, mais attendez. On voit la tête du Scar King, du Chimo. Là, c'est la tête de Chimo, ça. Donc ça veut dire qu'il est sur autre chose. Donc il est sur Behemoth, vous avez raison. Vous avez raison, il est sur Behemoth, puisque là, c'est la tête du Scar King. C'est la tête de Chimo, pardon. Donc Behemoth, en gros, c'est une sorte de mammouth. On l'avait déjà vu dans Godzilla, Roi des monstres, en 2019. Et oui, donc c'est ça, il est sur Behemoth, vous avez raison dans le chat. C'est ça aussi qui est cool, c'est qu'on se trompe, et dans le chat, pardon, vous pouvez aussi, en plus, me reprendre sur certains trucs, parce que là, oui, il est sur quelque chose, et oui, il est sur Behemoth, qui devrait avoir donc un pouvoir, supposément, ou alors peut-être que c'est le pouvoir du Scar King, et là, oui, c'est donc Chimo, qui est là, présentement, sur ses quatre pattes. Ça va être un gros combat entre les deux, et oui, c'est possiblement Behemoth, ou peut-être une autre créature, mais en tout cas, il y a bien le Scar King sur une créature, et là, c'est Chimo. Et donc on va aller directement là où on en était.
Bon, lui, c'est un nouveau personnage, donc je ne pensais que tu ne demanderais jamais. Bon, lui, c'est juste un mec qu'elle connaissait avant, tout ça, voilà, c'est pas très intéressant. Et là, c'est intéressant, parce que là, du coup, on voit Kong qui est là et qui attend. Et on voit que donc il y a ce portail qui va se créer. Et donc on voit que c'est aussi une évolution par rapport à l'exploitation de la Terre creuse, puisque avant on devait aller jusqu'à... comment ça s'appelle? Jusqu'à... C'était jusqu'à quoi? Je sais même plus. Jusqu'en Antarctique, il me semble. Et là, pour le coup, on a l'impression que ça a l'air d'être au Brésil. Alors on m'a dit 30 secondes dans les yeux. Oh, attends, c'est vrai que j'avais pas vu. Oh, mais attends, on dirait Motra. On va le mettre en 0,25 pour être sûr de rien louper. Désolé, hein, on met beaucoup pause, mais c'est aussi là, on est aussi là pour analyser. Mais moi j'ai l'impression que c'est Motra. Hein. Ça ressemble à Motra. Ou est-ce que c'est peut-être c'est peut-être un autre antagoniste. Bah peut-être que c'est la tête de Chimo, parce que là ça peut être des yeux. Mais je sais pas, je vois un peu Motra, je sais pas. Peut-être que je me trompe totalement. Je ne sais pas. Donc on va avancer. Voilà, on va aller là. Merde, il faut que je laisse les sous-titres, mais j'enlève le 0,25. Donc, boum. On était là. Donc ouais, là, ça va être le portail. Là, le bruit, il est très bizarre, hein, le bruit. Alors là, donc on est de retour du côté de la Terre creuse. On voit que le vaisseau est le même avec lequel ils sont descendus. Bon là, c'était une image qu'on avait déjà vue avec Zuko. Donc le petit, comme ils vont l'appeler juste après, le mini Kong. Et il est trop chou, hein, on va pas se mentir. Ils savent aussi faire hein, pour vendre des jouets. Ils sont très très forts. Donc. Là, voilà, ce n'est pas juste un signal. It's a warning. Ah oui, c'est ça. Donc là, j'ai l'impression que bah oui, c'est bien Kong. Hein. Et là, on voit la détresse des. Ah non, c'est peut-être pas Kong, je sais pas, je t'avoue. Mais en tout cas, on voit la détresse dans les yeux des simiens. Et tout son énervement. Et il y en a qui semblent vénérer quand même. Mais il y en a qui semblent vénérer, il y en a qui semblent avoir peur de lui. Et donc là, on voit toute son envergure. Et là, le combat, il est incroyable. Ça va le couper. Putain, c'est trop fou ça. Et là, derrière la lave, donc dans la terre creuse, il y avait Chimo. Cette scène, elle est juste incroyable. Cette scène est incroyable. Alors là, on sait que c'est Chimo, puisque je vous rappelle qu'il lance un laser de glace. Et là, donc, il y a des petits flocons, voilà, un petit peu partout. Alors juste attendez 30 secondes, parce qu'il y a un truc assez intéressant. Puisque... D'accord. Ok. D'accord, donc écoutez, il y a un film Midnight Suns qui va sortir. Et le réalisateur pourrait être Michael Giacchino. Mais ce n'est pas le sujet, on continue. On avance. Il ne sera pas tout seul, puisqu'il y a Godzilla qui est là. Donc ça, c'est l'image qu'on avait eue. Et là, donc on voit les cristaux qui font référence aussi au tout début du trailer où on était ici avec les cristaux. Donc à mon avis, là, sachant qu'on est clairement dans la Terre creuse, hein, donc ça veut dire que cette scène-là, qui est ici, se déroule dans la Terre creuse. S'élever ensemble ou tomber tout seul. Donc là, on voit une... comment on appelle ça? Une vague qui est en train d'être congelée. C'est Chimo, bien sûr. Là, donc, on voit donc le Christ Rédempteur, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, c'est Rio de Janeiro. Et là, on voit... Bah, là, en fait, je crois qu'on voit un peu Chimo, là. Hein. Il semble glacer tout ce qu'il y a là. Enfin, non, ça va être une dinguerie. Attends, est-ce qu'il a glacé ou... Attends, mais peut-être qu'il a affronté un autre... Parce que là, il y a clairement quelque chose. Ici, il y a une sorte de queue. Est-ce que c'est Chimo qui est dans les airs et qui a craché un truc? Je t'avoue, je sais pas. Donc là, il y a du sable. Bon, là, Godzilla
tire dessus aussi. Et là, donc on voit qu'il se tire dessus. Là, on voit que c'est le violet, donc ça veut dire qu'il veut vraiment toucher Kong. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, on est clairement sur un aspect jaune avec une écriture noire dessus. Pour moi, ça, c'est peut-être le moment où on va équiper Kong pour le gant. Et donc, le Scar King, hélas, je suis désolé. Ah, il y a Zuko derrière. Là, la patate qu'il lui met. En plus, c'est bien ça. Au début, je pensais que c'était avec cette main-là, mais en fait, non, c'est avec sa main-là qu'il lui met une énorme patate. Et donc là, on a donc une pince. Dans le chat, je vous en supplie, aidez-moi. N'hésitez pas à m'aider. Pour vous, la pince, elle appartient à quelle créature? Je ne me souviens plus exactement. C'est peut-être Scylla, hein. C'est peut-être Scylla. Simplement, je vais mettre ça au ralenti pour mettre pause au bon moment pour Zuko. C'est ça, donc là, bon, ça on avait déjà vu aussi dans le premier trailer. Et donc là, on voit, c'est ça, il tient Zuko. Ça, donc Kong va protéger Zuko du Scar King qui le tient, qui est en train de l'étrangler, supposément, qui est en train de le défaire. C'est une dent. D'accord, je suis vraiment nul alors. Je pensais que c'était une pince de crabe. Donc là, oui, il met une énorme patate, c'est un truc de fou. Et donc là, ouais, donc c'est ça, ouais, d'accord. Donc oui, c'est bien une dent. Mais la dent de qui? Très bonne question. Hop. Donc là, ça fait référence à la scène qu'on avait eue juste avant au niveau de ses visions. Donc là, on voit qu'il y a une civilisation humaine dans la Terre creuse. Est-ce que Jia vient de là-bas? Est-ce que ça serait intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'elle a des connexions avec la Terre creuse et notamment avec Kong? Peut-être parce qu'elle-même est originaire de la Terre creuse. On sait de toute manière qu'il y avait des connexions entre les deux, mais je crois que oui, elle vient de la Terre creuse de base. Et voilà, le gant. Il est trop stylé. Et donc là, on voit clairement que c'est donc le lasso qui donc est une colonne vertébrale qui va lui servir de lasso. Donc. Et vous avez vu l'envergure, on dirait le titan... le titan, comment il s'appelle déjà? Le titan bestial. Et là, bon, bah là, on voit le Sphinx, on voit les deux qui vont supposément... Donc ça, c'était l'image qu'on avait vue. Donc ça, à mon avis, ce sera pas au début du film, puisque lui, il a l'air d'avoir déjà les écailles rosées, et lui, il a déjà son gant. Donc ça, je suppose que c'est peut-être juste avant le dernier combat. Et donc là, on a le logo Godzilla et Kong, The New Empire. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc, il y a Chimo au moment de du coup de poing. Faut que j'arrive à retrouver le moment exact. On va le remettre en 0,5. Peut-être que là, on le verra mieux. Il est là, Chimo? Il est derrière? En tout cas, il lui a mis une énorme patate. Là, je le vois pas vraiment, Chimo. Il est peut-être là, je t'avoue. Et ça, de toute manière, c'est le combat de fin. Et donc, de toute manière, on a vu tout le trailer. Donc, on peut s'arrêter là. 18 minutes, je pense qu'on est bien. On pourrait faire plus. Mais je pense qu'en termes d'analyse, voilà, c'est surtout ça qui va nous intéresser. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir été présent à la fois sur le live, mais également sur la vidéo. Sachez donc que Daniel RPK a dévoilé énormément de nouvelles choses. Donc, il va falloir qu'on fasse énormément de nouvelles vidéos. Mais du coup, je vous remercie grandement d'avoir été présent. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine, et bien sûr qu'il y aura masse de vidéos. Puisque là, déjà, encore une fois, en lien avec Marvel, j'ai vu du Avengers 5 et 6. Donc c'est bon. Pour moi, c'est bon. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent, et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et si vous en avez envie.